Bonsoir à vous. Ce soir, nous sommes sur le plateau de Victoire Live et nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver. C'est notre 3e émission et donc aujourd'hui, nous allons recevoir ces demoiselles. Mais avant toute chose, je vais vous parler de Danielle. Danielle est notre charmante jeune femme qui se trouve là. C'est un visage que vous allez rencontrer de plus en plus sur Femmes Générationnelles. Ce soir, c'est elle qui va être à la tête de cette émission. C'est elle qui va conduire cette émission et nous allons parler du vaginisme. Avant toute chose, je vais quand même rappeler le but et l'objectif de cette émission. Alors, il faut savoir que Une génération de femmes 100% féminin est une émission pour la gente masculine. À travers cette émission, nous recevons un panel de femmes qui viendront d'horizons différents avec des profils variés les unes des autres, qui viendront nous parler de différentes thématiques concernant les faits de société. Alors, ça peut être des thèmes sur la spiritualité, ça peut être des thèmes liés à l'entrepreneuriat, ça peut être des thèmes tout simplement de vie courante. Elles viendront nous apporter leur expertise, des témoignages de vie, mais surtout des informations, des outillages qui nous permettront tout simplement de pouvoir croître dans notre connaissance, de pouvoir nous enrichir et puis tout simplement d'en parler. Alors, je voulais tout simplement introduire Danielle ce soir. Je suis ravie. J'espère que vous avez passé du moins une très belle journée. Il fait super chaud à Paris. Ça a été très difficile d'organiser cette émission, mais on y est arrivé, on est là pour vous, alors soyez nombreux, n'hésitez pas à partager. Danielle, c'est à toi. Merci Sandrina. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme elle l'a si bien dit, je suis un nouveau visage et je suis vraiment contente que tu me donnes cette occasion d'être ici ce soir avec nos deux intervenantes. Donc on a Mam et on a Morgane qui sont là pour nous parler du vaginisme, pour nous expliquer en quoi ça consiste concrètement. Et comme Sandrina l'a dit, cette émission c'est vraiment Femmes Générationnelles et cette émission Victoire Live, c'est vraiment une émission en fait qui est destinée aux hommes mais aussi aux femmes. Pourquoi ? Parce que toutes nos expertes qui passent par ici sont là pour vous apporter une vraie valeur ajoutée sur votre vie quotidienne, peu importe les sujets liés à la société. Du coup... Alors, ce soir, nous allons recevoir Mam, qui est là et qui nous vient de Lille. Alors, qui vient nous parler du vaginisme. Alors, Mam, est-ce que tu peux nous parler de toi ? Merci Sandrina pour l'invitation. Alors moi je m'appelle Mam, je suis coach et experte en guérison du vaginisme. Donc j'accompagne les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir, à retrouver une sexualité épanouie et à renouer avec leur désir de devenir maman. Voilà. Et Morgane, notre chère Morgane qui accompagne justement Mam dans cette belle aventure, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et d'où tu viens ? Alors, merci déjà de me recevoir. Je m'appelle Morgane, je suis blogueuse donc, sur le blog Ingrédients de Bonheur et j'ai rencontré Mam un jour par hasard via les réseaux et elle m'a proposé d'être son bras droit pour accompagner justement toutes ces jeunes femmes à propos du vaginisme. Super. Après cette petite présentation, je voudrais juste faire donner quelques informations. Donc, comme vous le savez, c'est une émission qui est vraiment dédiée à la femme. Alors, n'hésitez pas à partager à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, YouTube, mais aussi à partager autour de vous pour pouvoir suivre toutes nos actualités, sachant que très prochainement, nous en avons 2 à venir. La première, c'est celle de demain soir, où nous allons, sur ce plateau même, recevoir Madame Miali Ratsi. Bazari, en tout cas Miali. Nous allons recevoir Miali demain qui viendra en fait tout simplement dire aux femmes comment devenir une entreprise inspirante, comment créer cette entreprise-là, l'établir et faire en sorte qu'elle perdure. Ensuite, nous allons encore la retrouver le 10 août à Paris à l'occasion d'un atelier sur l'art du storytelling, c'est-à-dire comment s'exprimer en public. Et ça, c'est très important pour les femmes, qu'elles soient entrepreneurs, conférencières, parce qu'en plus, Miali, je ne l'ai pas précisé, est spécialisée dans la prise de parole en public pour les femmes entrepreneurs et conférencières. Ça, c'était la petite phase de transition. Et surtout, n'hésitez pas, parce que là, nous sommes en live, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Nous avons Mam et Morgane qui sont là spécialement pour vous, pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Comme Sandrina le disait, le thème ce soir, le sujet, c'est le vaginisme, sachant que c'est un sujet en fait qui est souvent tabou, qu'on ne connaît pas, que même les femmes qui le vivent ne connaissent pas du tout. Et ça peut poser problème pour tout le monde, pour la femme
comme pour l'homme, comme pour son entourage direct, et parfois même avec les médecins. Et c'est pour ça que Mam et Morgane sont là aujourd'hui. Je vais vous donner la parole, tout simplement pour que vous puissiez nous expliquer ce qu'est le vaginisme, d'où ça vient, est-ce qu'on peut en guérir, et quel est le processus justement pour pouvoir guérir si c'est possible. Okay. Merci Daniel. Alors le vaginisme, en fait, c'est un trouble sexuel féminin, donc qui empêche toute forme de pénétration possible. Donc il y a deux types de vaginisme. Donc il y a un vaginisme primaire qui survient au tout début de la vie sexuelle de la femme, et un vaginisme secondaire qui apparaît après une vie sexuelle normale. Alors, il y a différentes causes. Ça peut venir de l'éducation, ça peut venir du manque de connaissance de son corps de femme, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a énormément de femmes qui ne connaissent pas leur corps. Des fois, pour certaines, c'est un mystère. Donc, ça peut aussi venir de traumatismes qu'elles ont vécus dans le passé, suite à des attouchements, des viols ou des excisions. Ça peut venir aussi juste des fois d'un manque de confiance qu'elles ont par rapport à elles-mêmes, leur conjoint. Et voilà, donc il y a différentes causes, et en fait, ça dépend vraiment de chaque femme et de son histoire. On ne peut pas dire qu'il y a une cause commune à toutes les femmes. Il y a vraiment, moi quand j'accueille les femmes, je les écoute déjà en fonction de leur histoire. On va aller chercher la vraie cause du vaginisme. Donc comment ça se matérialise concrètement? Alors la femme qui en souffre, elle vit des douleurs atroces et elle a peur de la pénétration. Elle n'arrive pas à se laisser pénétrer par son conjoint. Elle vit ça comme... en fait, dans sa tête, ce qui se passe, c'est que quand elle se laisse pénétrer, elle va mourir. Vraiment. Et j'insiste sur le mot mourir parce que c'est comme un danger de mort pour elle. Alors que beaucoup de femmes le font naturellement. Pour la femme vaginique, c'est vraiment quelque chose de insurmontable. Elle ne comprend pas pourquoi son corps se ferme, en l'occurrence son vagin, et elle ne sait pas, alors au départ, elle ne sait pas pourquoi. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que autour de nous, quand on parle de sexualité, surtout dans ce monde où la sexualité est tellement banalisée, il y a des femmes dans ce monde qui n'arrivent pas à faire l'amour avec leur conjoint. Leur corps est fermé et bloqué. Et ça, il faut en parler. D'accord. Donc, après cette petite présentation, on peut supposer que c'est vécu en fait comme un traumatisme pour ces femmes-là. Et à partir du moment où c'est vécu comme un traumatisme, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, comment faire pour pouvoir prendre le courage en fait de parler de ça, parce qu'on peut aussi, au sein de nous, au sein de l'entourage, ce n'est pas forcément très évident de dire que voilà, je souffre de ça, même avec son compagnon. Et est-ce que la meilleure des solutions, c'est de se tourner vers un médecin pour en parler avec lui, parce que c'est une personne en fait qui ne fait pas partie de notre famille, et on se dit qu'on peut se libérer plus facilement. Donc, comment faire en fait pour vraiment identifier qu'on souffre de cette maladie et pouvoir en parler le plus facilement, le plus librement possible? Après, moi, je pense que c'est propre à chacun, dans le sens où la première personne à qui j'en ai parlé, pour ma part, c'était ma maman. D'autres familles sont un peu plus fermées parfois et vont avoir besoin de parler à un spécialiste, donc comme un psychologue ou un sexologue. D'autres, ça va être des amis, un échange. Voilà, c'est propre à chacun. Après, le sexologue ou le psychologue thérapeute sera plus à même d'orienter et de vraiment faire un travail de fond. Moi, ma maman, si vous voulez, après, elle m'a orientée vers le bon spécialiste, enfin, ce qu'on pensait être le bon spécialiste. Voilà, je pense vraiment que c'est propre à chacun. Alors, je vais rajouter par rapport à ce qu'a dit Morgane, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on souffre de vaginisme, c'est une honte pour la femme. Elle le vit vraiment comme une honte, et donc forcément, elle ne va pas penser en parler à son entourage. Donc, elle va rester pendant des mois avec ce secret qu'elle va partager évidemment avec son conjoint, mais quand elle le vit, c'est une honte parce qu'elle va déjà se sentir nulle de ne pas y arriver, elle va se sentir anormale, donc pour elle, en parler à son entourage, c'est très difficile. Donc, certaines vont en parler à leurs copines, leur meilleure amie, leur maman, ou autre, mais le souci, c'est qu'avec le vaginisme, des fois, l'entourage ne peut pas réellement aider. Ils peuvent le savoir, voilà, ils peuvent nous soutenir, voilà, mais au-delà de ça, il n'y a pas concrètement des solutions qui viendront de l'entourage direct. Donc ça, c'est super important
de le dire et surtout de savoir à qui on partage aussi ce problème. Parce que s'il faut qu'on en parle, c'est bien, mais si on en parle à une copine qui après va raconter ça à tous les membres de sa famille ou tout l'entourage, je sais que la femme qui vit le vaginisme, elle n'est pas à l'aise avec ça. Parce que c'est quand même son intimité. Peut-être qu'elle n'a pas forcément envie que les autres soient au courant de cette problématique-là. Donc, alors au départ, elle le vit comme une honte. Donc, elle peut se livrer parce qu'après, ça devient un secret hyper lourd qu'elle n'a plus envie de garder pour elle-même. Donc, elle va peut-être en parler à sa mère, comme Morgane, ou à une meilleure amie ou, je sais pas, à une copine. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est une honte. Et ça, il faut vraiment le signaler. Et j'aimerais dire à ces femmes-là, moi, ça a été mon cas, de ne pas le vivre comme une honte, que finalement, c'est un trouble qui se guérit très, très bien. Aujourd'hui, il y a plein de résultats. On a eu beaucoup de résultats avec Morgane dans l'équipe. Les filles en guérissent en moins de 3 mois. Donc, ce n'est pas une honte. Et surtout, il faut en parler, mais aux bonnes personnes. Vraiment, ça, c'est important. Alors, moi, j'ai une question justement pour rebondir sur ça. Est-ce qu'une personne qui est atteinte de vaginisme, finalement, le ressent en elle-même? Est-ce qu'elle prend conscience de cela? C'est-à-dire, est-ce qu'elle sait qu'elle est atteinte de cela? Ou c'est tout simplement au fur et à mesure, ou c'est lors de finalement, son premier rapport, ou c'est lors des différents rapports? Ça se passe comment? Alors, si c'est le vaginisme primaire, donc ça suppose que la femme, elle n'a jamais eu de vie sexuelle avant sa première fois. Donc, elle le découvre quand elle va essayer pour la première fois. Et c'est là qu'elle se rend compte que ça ne passe pas. Donc, alors, au départ, elle pense qu'elle a une malformation, que son corps n'est pas normal, etc. Mais, par exemple, pour le vaginisme primaire, on le découvre vraiment la première fois qu'on tente de faire quelque chose avec son conjoint. On ne peut pas le savoir, enfin, personnellement, je ne pense pas qu'on peut le savoir avant. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire « Ah là là, je vais me préparer parce que peut-être que je souffre de vaginisme ». On le découvre vraiment quand c'est la première fois qu'on est confronté à cette difficulté-là. Voilà. Si je peux rajouter quelque chose, moi je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un petit souci avant ma première fois, du coup, pour rebondir sur ce que disait Mam. En fait, quand j'ai été indisposée la première fois, est venue pour moi la question de la protection hygiénique. Et j'ai voulu, comme toutes mes copines, tester le tampon. Et pour moi, ça a été juste une épreuve catastrophique, alors que pour toutes mes copines, ça paraissait hyper simple. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Après, j'en ai parlé avec ma maman et du coup ma maman m'a dit que c'était peut-être normal puisque j'étais jeune, que c'était un corps étranger, que quand on est jeune, peut-être que la volonté n'est pas là, peut-être que finalement j'en avais pas vraiment envie. Donc je me suis pas attardée là-dessus, mais c'est vrai qu'en y repensant, pour moi ça a été la première chose qui m'a fait penser que il y avait quelque chose de pas très normal, de pas très logique dans mon fonctionnement. Et après, effectivement, il y a eu le problème de la première fois, où moi, j'étais très amoureuse de mon copain à l'époque, et quand on a voulu le faire, ça n'a pas été possible. Et je me suis dit, c'est bizarre, parce que, encore une fois, pour toutes mes copines, c'était quelque chose de tout à fait naturel, de tout à fait logique, et pour moi, pas. Et je me suis dit... Alors, il y a 2 phases. Il y a la phase où on se dit que c'est pas normal, mais il y a la phase où on se dit peut-être qu'on était novice, peut-être que je savais pas m'y prendre, peut-être qu'il y avait ci, peut-être qu'il y avait ça, et on sait pas trop en fait. On est un peu dans le doute et parfois même on est dans le déni. Donc c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on a et si on a vraiment ça ou non. Tu voulais ajouter quelque chose? Non. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de nous expliquer. Par exemple, du coup, ta vie sexuelle avec ton petit ami. Ça se passe comment, en fait, quand on est atteinte de cette pathologie? Ça se passe comment dans la vie de couple? Quel est le rôle du mari? Comment est-ce qu'on fait pour aborder le sujet avec son mari, finalement? Parce que ça nous touche, nous, personnellement, en tant que femmes, mais en même temps, le principal concerné, c'est le mari qui est aussi là et qui vit ça au quotidien. Ça se passe comment? Alors, le mari a vraiment un rôle, c'est un allié pour la guérison. Il a vraiment un rôle super important. Alors, déjà, on le découvre avec le conjoint. Donc, quand on se rend compte qu'on a un vaginisme, c'est la première personne qui est là. Voilà. Donc, alors au départ, c'est vrai que moi, pour ma part, mon mari ne comprenait pas au départ ce qui se passait. Alors au début, on a perdu beaucoup de temps parce qu'on pensait que, parce que c'était nouveau, il fallait qu'on prenne du temps et qu'on s'y prenne différemment.
Et petit à petit, on a vraiment compris qu'il y avait un vrai blocage parce que si au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois de mariage, qu'on n'a toujours pas réussi à faire ce que tous les couples font naturellement, là, on commence à se poser des questions. Alors, le conjoint, ça dépend aussi de chaque couple, de chaque histoire. Alors, dans certains cas, on a des conjoints en général, et ça, c'est super pour les femmes vaginales qui sont super patients. Et ça, vraiment, bravo pour ces conjoints-là, parce que ça, c'est quand même, il faut le dire, rester avec une femme qu'on aime pendant des années et des années et des années, 15 ans, 20 ans, 10 ans, 8 ans, vous vous rendez compte quand même de la patience. C'est vraiment une très grande patience. Si je comprends bien, il y a des vaginismes qui peuvent prendre 8 ans. Bien sûr. Comment que c'est pas diagnostiqué? Alors, si c'est diagnostiqué, c'est qu'il y a certaines femmes, par exemple, qui vont avoir le diagnostic qu'elles ont un vaginisme, mais qui pensent que voilà, c'est le destin. Et que c'est incurable. Que c'est incurable, surtout qu'elles cherchent des solutions, elles n'en trouvent pas. Donc après, elles baissent les bras, parce que c'est quand même un combat qui n'est pas facile de vraiment être là à trouver des solutions. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'elles font? Elles baissent les bras, elles se disent c'est tout, je vais rester comme ça, tant pis, peut-être c'est le destin, c'est la vie qui veut que je reste comme ça, ce qui est quand même dommage, parce que des solutions existent. Et les conjoints, moi des fois je me dis waouh, c'est quand même beau, hein, quand même, faut le dire, un homme qui reste 13 ans avec une femme, se priver quand même de l'acte sexuel, et pourtant ils sont là et c'est beau. Moi je félicite ces hommes-là et je pense qu'il faut le dire. Bravo messieurs. Ouais. Bravo messieurs. C'est génial. Pour ces hommes qui accompagnent leur conjointe, leur épouse, vraiment dans cette problématique de vie finalement. Mais moi j'ai quand même une question concernant le vaginisme. C'est vrai que on en a parlé dans l'explication. Vous avez essayé un peu de nous donner un peu votre expérience, mais est-ce qu'il y a une source à cela? Qu'est-ce qui fait que finalement, aujourd'hui, on se retrouve atteint de vaginisme? Est-ce que c'est lié à... Je ne sais pas, dites-nous, papa, voilà, du jour au lendemain, c'est quand même une pathologie. Est-ce qu'on est finalement comme ça? Est-ce qu'on le devient? Alors, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. Oui, parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, il y a le primaire et le secondaire. C'est vrai, vous avez bien fait la nuance entre les deux. Mais quelle est la source, finalement, à cette femme qui est atteinte de cela? C'est comme ce que nous disait tout à l'heure Morgane, que elle, sa première fois, elle a commencé à se rendre compte, rien que lorsqu'elle voulait mettre un tampon, alors que c'est quelque chose de banal finalement pour une femme, hein, pour nous les femmes, et que elle, à ce moment-là, elle s'est sentie peut-être... Oui, je trouve plus le mot, mais effectivement, je trouve plus le mot. On se sent anormal en fait. Oui. C'est ça, faut le dire. C'est que quand on fait un acte banal, qu'on juge banal pour les autres femmes, et que pour nous, on n'y arrive pas, on se trouve banal, on se trouve nul, on se pose beaucoup de questions, on se demande si notre corps est normal, est-ce qu'on a un trou? Allez, est-ce qu'on a un trou? Faut dire les choses, c'est les mots qu'on dit. Est-ce qu'on a un trou? Est-ce qu'il n'y a pas une barrière? Et surtout que des fois, le conjoint, quand il essaie de pénétrer sa copine ou sa femme, nous dit, j'ai l'impression que je cogne à un mur. Et ça, c'est vraiment, c'est l'expression qui est revenue sur quasiment tous les appels diagnostiques que je fais. Mon mari a l'impression de cogner à un mur. Et c'est vraiment... Ça veut dire quoi, cogner à un mur? Oui, voilà, cogner à un mur, c'est quoi? C'est que... voilà, on va parler des choses. On a dit sans tabou ce soir. Sans tabou, donc... on va y aller. Il faut y aller. Cogner à un mur, c'est quoi? C'est quoi? C'est qu'en fait, pendant l'acte sexuel, on est d'accord qu'il y a le pénis et le vagin de la femme. Donc, un rapport sexuel, c'est quand le pénis pénètre le vagin de la femme. Sauf que dans le cas d'un vaginisme, c'est impossible de rentrer. C'est-à-dire que le pénis va rester à l'entrée et ça va bloquer. Et on ne sait pas. Et la femme, elle est là. Et pourtant, elle a du désir, elle a envie, elle aimerait profiter, mais elle est bloquée. Il y a un mur, en fait. On se dit, mais c'est pas possible, ça passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et surtout, en même temps, on a les émotions de peur, d'angoisse. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et puis, surtout, qu'on a le conjoint qui est complètement paniqué parce qu'il se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Parce que pour lui, dans sa tête, ça allait passer crème, comme tous ses copains. C'est comme tous ses potes. Et là, il se rend compte, il se dit, oh là là, dans quoi je me suis mis? C'est quoi? Et puis, nous, en tant que femmes, on se trouve, mais vraiment, si, on est une extraterrestre. Comment ça se fait que toutes les autres femmes, surtout qu'au départ, quand on apprend son vaginisme, on a vraiment l'impression qu'on est seul au monde comme ça. Oui. Moi, pendant des mois, j'ai pensé qu'il n'y avait que moi sur Terre
qui avait ce blocage. Et encore, vous imaginez le manque d'estime de soi, de confiance en soi qui vient. Et puis le conjoint, le pauvre, on a l'impression de le priver d'un bonheur infini. Et on est là, on le regarde, puis on a cette culpabilité de se dire, oh là là, le pauvre, il arrive à rien faire avec moi. Peut-être s'il était avec une autre fille, ça va mieux se passer. Donc il y a tout ça que la femme vaginique vit intérieurement, qui est très difficile, et surtout aussi qu'elle se compare aux autres femmes, parce que tout le temps, elle est en train de se dire, bah tiens, regarde cette fille, elle y arrive, surtout quand d'autres femmes ont des bébés, elle se dit, bah si elle a un bébé, c'est qu'elle l'a fait. Oui. Et puis elle a accouché. Donc voilà, on peut très vite se dire, bah écoute, on n'est pas normal, on est un extraterrestre, et voilà. Donc, pour une simple... non, vas-y, après je vais... Pour rebondir sur la question de Sandrina, du coup, on peut simplement manquer d'éducation, dans le sens où on ne connaît pas bien son corps. Et du coup, on ne connaît pas son corps et on s'invente des peurs finalement, puisqu'on se dit, il n'y a pas la place, il y a une barrière, c'est comme ci, c'est fait comme ça. Et on se met des barrières imaginaires qui sont dans la tête, et du coup, ça nous empêche d'avancer. Après, il y a également des traumatismes qui ont été plus concrets, comme les incestes, les viols, les attouchements, ou un accouchement qui a été un peu compliqué, qui peut être traumatisant. Il peut y avoir un tas de choses. Moi, si je parle de mon cas à moi personnellement, je pense que ça a été un manque d'informations sur comment était fait mon corps. C'était pas quelque chose de tabou chez moi, mais j'avais moi-même la pudeur de ne pas forcément évoquer la sexualité ou mon propre corps. Et je pense... Du coup, que j'ai loupé 1 ou 2 épisodes là-dessus, à savoir la place qu'il y avait pour recevoir ou l'élasticité du vagin, puisque la première fois, en fait, c'est simplement un gynécologue qui m'a dit « Mais vous savez que votre vagin, il est élastique, comme un chouchou qu'on mettrait dans les cheveux. Et après, c'est un peu comme une chaussure à son pied, et il faut le temps que ça se fasse. Donc, au début, c'est jamais agréable, ça peut être un petit peu douloureux. Et plus on va aller dans le temps, plus vous allez apprécier. » Et moi, ça m'a un petit peu rassurée. Alors, évidemment, il a fallu un peu plus de temps pour avancer dans la thérapie, mais ça m'a un petit peu rassurée sur le fait qu'il y avait la place de recevoir, et j'insiste sur le terme recevoir, et voilà, qu'il y avait de la place, et que c'était élastique, et que c'était quelque chose de naturel, et qu'on pouvait toutes avoir un rapport. Pour rebondir, bon, déjà, je voudrais juste une petite précision, parce qu'on parlait de ça cogne comme un mur, c'est-à-dire, et puis elle disait que le tampon n'entre pas, mais même vraiment quelque chose de beaucoup plus petit, rien du tout ne passe. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a différentes... en fait, c'est des stades différents. Il y a des femmes, par exemple, qui vont avoir un vaginisme, mais il n'y a rien qui passe, même un coton-tige ne va pas rentrer. C'est fermé, mais vraiment fermé. Il y a certaines qui vont arriver à mettre des tampons, parce qu'il y a des femmes vaginiques qui arrivent quand même à insérer des tampons, mais le pénis ne passe pas. D'autres vont réussir à insérer leurs doigts, mais par contre, le pénis ne passe pas. Donc, c'est vraiment... moi, à force de les recevoir, je vois différents vaginismes, finalement, mais dès l'instant où elles ont un blocage à l'idée, par exemple, elles vont me dire, rien qu'à penser à l'idée d'être pénétrée, ça me rebute, j'ai pas envie, je repousse mon conjoint, je me referme sur moi. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le vaginisme, il y a une part psychologique qui est super importante, que beaucoup de gens vont négliger au départ, parce qu'elles vont pas faire le lien entre leur vaginisme et peut-être des troubles psychiques qui existent, en fait. Moi, la première, alors au départ, je me disais, mais c'est pas possible, moi, je suis équilibrée, je suis normale, c'est pas possible que j'ai un trouble. Les troubles, c'est pour les autres. Donc, j'avais énormément de mal à accepter que moi, équilibrée, je me disais à l'époque que j'avais un trouble. Et donc, du coup, je me focalisais sur la partie physique. Je me disais, non, peut-être que j'ai une malformation, peut-être ci, peut-être ça. Et je pense que c'est dès lors où j'ai compris que, oui, il y avait cette partie physique, mais aussi, et si j'allais regarder à l'intérieur de moi. Parce que finalement, le vaginisme, c'est quoi? Le corps se ferme, le vagin se ferme. Mais ce n'est pas anodin, un vagin qui se ferme. C'est un message du corps. C'est le corps qui tente, par ce moyen-là, de nous passer un message. Et après, chaque femme va aller chercher son message.
Ça peut être différents types de messages, de s'aimer plus, d'apprendre à s'accepter tel qu'on est, de se libérer des croyances limitantes qu'on a. Parce que moi, dans mon cas... Excuse-moi, Mam, justement, j'aimerais bien rebondir sur ça. C'est très, très, très important parce que je pense quand même que l'une des causes majeures du vaginisme, c'est quand même la croyance. Parce qu'il faut savoir que quelle que soit la religion qu'on a, la sexualité est quand même assez tabou. Oui. Et pour la plupart du temps, on nous demande d'être vierge au mariage. Ce qui fait qu'on n'a peut-être pas forcément une éducation sexuelle où c'est beaucoup plus tabou parce que les femmes que tu reçois généralement se retrouvent à ne pas connaître finalement leur corps et le découvrir que le jour J et les jours d'après, et finalement se rendre compte qu'avec tout ce qu'elles ont occulté pendant plusieurs décennies, que finalement, elles se retrouvent face à cette problématique-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, c'est complètement ça. Déjà, Morgane en a parlé. Donc, il y a une partie où vraiment, elles occultent leur corps. Et puis, surtout, elles ont une vision complètement erronée. Par exemple, moi, jusqu'à mes 26 ans, je ne savais pas que j'avais un vagin. Mais vraiment, et quand je le dis maintenant, les gens rigolent, mais à l'époque, c'était ça. C'est-à-dire que moi, alors dans mon éducation, je viens d'une famille où déjà la sexualité, c'est tabou. J'en ai jamais parlé, ni à mon père, encore moins à ma mère. Personne n'en parlait. Limite, je me rappelle quand j'étais petite, quand on regardait des séries qui avaient des scènes un peu... on zappait, où on éteignait la télé, où on demandait de partir dans notre chambre. Mais ça, je complète juste. Mais ça, en fait, c'est la famille, africaine, parce que même chez moi, c'était pareil. Des scènes comme ça, on baissait les yeux. C'est-à-dire que les parents ne changent même pas de chaîne, mais nous, on a déjà baissé les yeux, on regarde à gauche, on regarde à droite, mais de temps en temps, c'est un petit coup d'œil pour voir si c'est passé, et puis on reprend le film. Mais et c'est vrai, et puis même, c'est pas un sujet, on l'aborde pas. Et puis on te dit, moi, dans mon cas, c'était ça, faut que tu sois vierge au mariage. La virginité, c'est super important, faut pas que tu la perdes. Donc du coup, moi, mon hymen, c'était précieux pour moi, voilà. Et du coup, je pense que quand je me suis mariée, la mise à jour ne s'est pas faite dans ma tête. Mais c'est ça, en fait. Tellement j'étais à fond sur le truc, faut que je le protège, faut que je le garde, il faut pas que... Et du coup, quand je me suis mariée, que je pouvais enfin librement vivre ma sexualité, en fait, c'était encore bloqué. Et je me suis dit, en fait, c'était une disharmonie entre, oui, maintenant, Mam, tu peux le faire, mais tu t'es pas préparée. En fait, je m'étais jamais préparée à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça aussi que ce blocage apparaît. C'est que pendant des années, on a les croyances que c'est sale, c'est pas bien, les filles bien ne font pas ça, tu dois te préserver. Et donc, qu'est-ce qu'on enregistre? Que faire l'amour, c'est pas bien. Donc ça, c'est une croyance que beaucoup de femmes vaginiques ont. C'est ce qu'on appelle en psychologie les croyances limitantes. C'est quelque chose qu'on croit et qui nous freine. Voilà. Donc, dans la thérapie, il y a aussi cette partie de comment libérer cette croyance limitante pour qu'elle ne nous freine pas. Parce que évidemment, si on pense que faire l'amour, c'est pas bien ou que c'est sale, on va pas le faire, on va être bloqué. Et puis, voilà, c'est tout ça à travailler. Et puis, il y a aussi cette partie du corps. Par exemple, quand je parle de vision erronée du corps, c'est qu'elles pensent que, voilà, ils n'ont pas de trou ou que le col de l'utérus bloque à l'entrée du vagin. C'est des choses qu'on m'a déjà dit. Je suis une femme que j'accompagne qui me dit « Mam, j'y arrive pas parce qu'il y a mon col de l'utérus qui est à l'entrée ». Je lui explique évidemment que le col de l'utérus n'est pas là. Donc, c'est vraiment pour vous expliquer des fois que c'est vraiment une vision complètement erronée de son corps de femme et de son vagin. Mais ce qui est quand même paradoxal finalement dans cette pathologie, c'est qu'on peut avoir donc des femmes qui sont vraiment amoureuses de leur compagnon, qui le désirent et qui vont justement aller dans les préliminaires. Et puis finalement, au moment de la pénétration, ça bloque. Bien sûr. En fait, pendant les préliminaires, tout se passe super bien. On a du désir, le corps réagit, on a envie. Mais c'est dès lors où le partenaire veut tenter une pénétration que là, blocage total. C'est là où tout s'arrête en fait. Sinon, pendant les préliminaires, on est bien. Enfin, on est comme toutes les femmes, on a du désir, on est avec l'homme qu'on aime. C'est dès l'instant où on sent que le conjoint veut aller plus loin que là, c'est le blocage total. Et souvent, on se referme,
on tourne le dos, on le repousse. Voilà. D'accord. Moi, ce que je trouve très bien, c'est que là, en fait, on a deux parcours totalement différents. C'est-à-dire que Morgane, elle, dans une famille où voilà, parler de sexe n'est pas forcément tabou parce qu'elle a pu tout de suite en parler avec sa maman qui l'a conseillé. Et de l'autre côté, on a Mam qui ne pouvait pas du tout en parler avec ses parents parce que voilà, c'est une question culturelle. Mais est-ce qu'on peut aussi parler un petit peu de spiritualité parce qu'au fond, ce sont nos croyances qui font en sorte que certaines choses se bloquent dans nos vies. Et je lisais aussi quelque part que parfois, les mères peuvent vivre certains traumatismes dans leur vie et des traumatismes en fait qui vont se répercuter sur les enfants sans que ces enfants-là ne soient au courant. Donc il y a certaines filles, certaines jeunes femmes comme ça, ou certaines femmes qui vivent en fait ce traumatisme-là sans savoir d'où ça vient parce que leur maman n'en a jamais parlé. Est-ce que ça peut être relié ? Mais bien sûr, le transgénérationnel, ça existe. On sait très bien qu'aujourd'hui, on porte les mémoires de nos ancêtres, en fait. Donc, si on a, par exemple, une maman qui elle-même, parce que des fois, j'ai déjà eu une femme, c'est assez rare, mais j'ai déjà eu une femme qui elle-même, sa mère est vaginique. Et elle a su, quand elle a découvert son vaginisme, parce qu'elle en a parlé à sa mère, qui lui a dit, bah écoute, moi depuis 30 ans, je suis comme ça. D'accord. Voilà. Donc ça peut venir de là, parce que moi je crois aussi au transgénérationnel, que dans des familles où, par exemple, parler de sexualité, c'est tabou, bah, on répercute ça sur nos enfants, parce que finalement, ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait avec moi ? Bah, elle n'a pas eu d'éducation sexuelle, elle m'en a pas donné. Sa mère, sa propre mère ne lui a pas donné, donc forcément, elle m'en a pas donné. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que nous, la génération consciente de ça, on doit rompre ce schéma-là, en fait. Parce que c'est un schéma qui se répercute de génération en génération. Ma mère, on lui a rien dit, elle veut rien me dire, mais moi, aujourd'hui, je sais que quand j'ai des enfants, je leur parlerai de sexualité. Et c'est super important. Après, on a un avantage aussi comparé aux autres générations, c'est qu'aujourd'hui, on a Internet et on a beaucoup de médias. À l'époque, quand elles avaient un trouble comme ça, si le médecin disait bah, « vous avez rien », bah, elles n'avaient pas forcément le moyen de se retourner et de chercher ailleurs. Tandis que nous, même si le médecin nous dit on n'a rien, au bout de 2-3 contre-visites, mais nous, on est persuadés qu'on va avoir quelque chose, on peut taper des symptômes sur Internet et se rendre compte que c'est un mot qui est plus ou moins connu, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Voilà, apprendre à connaître des gens comme Mam, par exemple, on va taper le mot vaginisme et on va tomber sur des profils de coach, de kiné, d'ostéopathe. Voilà, on a un réseau qui est beaucoup plus large qu'avant et je pense que ça nous aide aussi dans notre démarche de vouloir en parler et de vouloir encore aller plus loin. Effectivement, mais comme toute information, hein, Internet n'est pas soignant, Internet n'est pas un médecin. Donc, triez vos informations et bien évidemment, n'hésitez pas à consulter des personnes qui sont vraiment expertes dans le domaine, hein, comme Mam et Morgane, qui pourront vraiment vous accompagner et vous guider au quotidien. Avant d'entrer dans la phase où comment guérir, en fait, comment sortir de là, j'aimerais bien vous poser des questions qui sont peut-être un petit peu très personnelles. Ou pas. C'est de savoir. Ce soir, on a dit sans. C'est vrai. J'avais oublié cette partie-là. Je l'avais omis. Mais c'est par rapport à la vision de votre entourage, c'est-à-dire que bon, aujourd'hui, c'est un sujet que vous avez évoqué. Je pense que votre entourage aujourd'hui est au courant de ça. Comment ça se passe, bon? Comment est-ce qu'ils l'ont accepté déjà d'une part? Comment est-ce qu'ils l'ont vécu comme vous l'avez raconté? Et depuis que vous leur avez dit que cette maladie, cette pathologie existe, est-ce que vous avez eu des retours des membres de votre entourage qui sont venus vous dire, sans forcément les citer, mais qui sont venus vous dire, bah écoute, ce que tu me dis là, je me reconnais dans cette pathologie, j'en souffre, bah maintenant que tu es devenue experte dans le domaine, comment est-ce que je fais pour me soigner? C'est ça. Bah, en fait, c'est carrément ça. C'est que, alors moi, au départ, j'ai eu vraiment du mal à en parler. J'ai eu peur au départ, parce que je me suis dit, mais écoute, c'est quand tu as commencé à en parler sur Internet, imagine, les gens vont connaître ton histoire. Parce que moi, mon vaginisme, il y avait mon mari, ma maman et quelques-unes de mes sœurs. Même pas mes copines, mes amis, enfin, j'en parlais vraiment pas. D'accord. Donc, en fait, j'ai fait l'émission il y a 1 an et demi, donc sur France 2. Donc, mon entourage a découvert en ce moment-là. Alors, en ce moment, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, déjà, je passe à la télé, donc potentiellement 60 millions de personnes sont au courant. Autant me lancer parce que là, pour le coup, j'ai plus rien vraiment à cacher. Ça passe sur la 2e chaîne française. Donc, voilà, c'est tout. Et je pense que c'est ça qui m'a donné, en fait, le courage, déjà dans un premier temps, parce qu'au départ, je voulais aider ces femmes-là. Vraiment, quand j'ai guéri, c'était un appel fort.
j'entendais ces petites voix qui me disaient, mais Mam, tu peux pas laisser ces femmes derrière. Faut que tu ailles les aider. C'est super important que tu les aides. Mais en même temps, j'avais cette peur aussi du regard des autres. Hein. Et le regard des autres, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à parler de sexualité sur Internet. Oh là là. Et puis, issue d'origine africaine. C'est pas évident de porter quand même. Pas du tout. Pas du tout évident, mais en fait, je pense que c'est là où la notion de mission de vie est importante. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on fait les choses, on occulte complètement la vie des autres, on fonce vers ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, ma vision, c'est d'aider un maximum de femmes atteintes de cette pathologie dans le monde. Et donc, finalement, on n'a même plus le temps de regarder ce que les gens disent. On avance vers sa vision et on y va. Et puis, j'ai la chance d'avoir une équipe, 7 merveilleuses femmes dont Morgane fait partie, qui m'accompagnent. Et du coup, on est focus sur ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est des femmes rayonnantes, épanouies dans leur sexualité, qui n'ont plus ce problème. Et voilà, donc, moi, personnellement, à un moment donné, j'ai occulté vraiment l'entourage et tout. Je me suis dit, vas-y, tu as une mission bien plus importante que de te demander ce que pense tonton Jacques ou mamie Thérèse ou je ne sais pas qui. J'y vais. Et ce qui était génial, c'est que les gens, en te voyant tellement déterminée, ils n'ont plus d'autre choix que de te suivre et de t'encourager et de trouver bien ce que tu fais. Et ça, c'était vraiment une surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas à autant d'encouragement, d'engouement, des petits messages, bravo, je te félicite. Des personnes que je pensais que ça allait les choquer, que je parle de ça. Et en fait, qui me félicitent. Donc, je suis plutôt ravie de ça. Et toi, Morgane, du coup, ça a été accueilli comment dans ton entourage et aujourd'hui, maintenant que vous avez lancé votre activité, ça c'est la question qui m'intéresse vraiment, est-ce que vous avez des personnes de votre entourage qui sont venues vous consulter justement pour que vous les aidiez à sortir de ce chemin-là? Alors, moi, un peu comme Mam, au tout début, j'ai eu envie d'aider les femmes, mais j'avais peur du regard des autres. Voilà, quand j'ai créé mon blog, pour moi, c'était impensable de me mettre en avant. Donc, j'informais, j'orientais, sans jamais parler de moi. Et un jour, je me suis dit, mais comment tu veux que les femmes s'identifient à toi si toi-même, tu n'assumes pas et tu ne te mets pas en avant? Et j'ai commencé petit à petit à vouloir emprunter ce chemin un petit peu d'initiatrice vers la guérison. Et du coup, j'ai fait la même émission que Mam, Je t'aime, etc. sur France 2. Et pour moi, ça a été révélateur parce que alors ça a été une journée très longue, mais j'ai adoré le résultat et j'ai pris beaucoup de plaisir en même temps à faire cette émission. Et ça m'a un peu décomplexée avec le sujet, avec les médias ou avec simplement le fait d'avoir une caméra braquée sur moi ou un appareil photo, un micro. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu des retombées tellement positives, des gens qui me remerciaient, des gens qui me disaient que j'étais leur espoir, que du coup, je me suis dit, la critique négative, mais qu'est-ce que t'en as à faire en fait? Laisse-la de côté. Là, t'es en train de faire du bien à des personnes. Et finalement, si moi-même j'avais connu une personne comme moi à l'époque, peut-être que j'aurais pris mon courage à deux mains bien plus tôt, peut-être que j'aurais pas eu le vécu que j'ai. Et finalement, je me suis dit, allez, parce qu'au final, tu veux que ton parcours serve d'exemple et tu veux pas... moi, je voulais pas avoir vécu tout ce que j'ai vécu en vain. Et je suis très contente du coup du chemin que j'ai fait. Et pour répondre du coup à ta question, alors j'ai des copines qui viennent me consulter par rapport à la sexologie, pensant que je suis parfois gynécologue ou sexologue. Donc j'ai pas la réponse à tout parce que des fois c'est hors contexte, hors vaginisme. Donc ça me fait toujours rire et je leur apporte mon savoir même si je ne suis pas médecin et que je n'ai pas réponse sur tout. Après, j'ai des femmes qui se reconnaissent en moi et qui viennent via les réseaux me poser des questions parce qu'elles n'osent pas aller voir un médecin, parce qu'elles ont peur que le médecin les écoute pas, ou elles ont peur simplement de passer pour une débile entre guillemets parce qu'elles ont honte de poser telle ou telle question. Et ce sont des femmes qui se sont reconnues soit dans mes écrits, soit dans mon passage à la télé, soit d'autres médias que j'ai pu faire. Et au final, moi, je suis très contente de pouvoir les aider. Donc, pas forcément des amis ou autres, mais simplement des jeunes femmes qui se reconnaissent en moi. Et juste, petite parenthèse, du coup, moi, comment ça a été accueilli chez moi, ma maman était déjà plus ou moins au courant du coup de ce qui se passait sans trop rentrer dans les détails, mais elle était au courant déjà puisque j'ai beaucoup échangé avec elle. Par contre, mon papa m'a dit quelque chose qui est resté pour moi en tête. Il m'a dit mais je savais pas tout ça et il était très ému en voyant mon émission sur France 2 parce que
il avait l'impression de redécouvrir la jeune fille que j'étais, qui arrive à s'exprimer, à parler librement et qui finalement a traversé beaucoup de choses avec son conjoint actuel et qu'il apprécie énormément. Et du coup, pour lui, il me disait, mais je savais pas que vous aviez vécu tout ça et comment vous l'aviez vécu. Et en fait, ça l'a touché de voir que sa petite fille, son petit bébé, pouvait vivre une chose aussi compliquée alors que de base, c'est une chose qui est naturelle. Effectivement, et ça montre que, en prenant la parole comme ça, même avant d'en parler à la famille, en prenant la parole comme ça sur une chaîne télévisée, la seconde chaîne nationale française, en prenant la parole comme ça montre vraiment qu'il y a aussi une maturité, parce qu'au final, c'est vraiment une expérience qu'on travaille, qu'on traverse, qui est difficile. En plus, on traverse cette expérience avec la personne qu'on aime et avec laquelle nous sommes toujours aujourd'hui, donc ça montre... Enfin, il y a une évolution, on voit la petite et tout, comme tu disais, hein, qui a grandi, qui a évolué, et puis là, lui, ça, soudain, c'est une femme. C'est clair, ça. Et ça, c'est... franchement, j'adore vos... Enfin, j'aime bien vos témoignages, parce que comme je disais, ce sont 2 témoignages qui sont assez différents, avec 2 expertises différentes et tout. Et ce qui va nous intéresser, je pense qu'il va aussi intéresser le public, c'est de savoir, en fait, vous avez vos parcours respectifs, comment est-ce que vous avez fait pour sortir de là, et puis surtout pour les femmes qui vivent aussi ça aujourd'hui, qui ne comprennent pas ce qu'elles vivent, comment est-ce qu'on fait pour sortir de là, parce que j'ai compris que c'était psychologique, et donc comment est-ce qu'on fait pour sortir, pour dépasser cette étape psychologique? Alors, la première chose, il faut savoir que le vaginisme aujourd'hui touche entre 5 et 10% de la population mondiale. Donc, c'est énorme quand même. Donc, ça veut dire potentiellement, chacune de nous a au moins une personne, même si elle ne le dit pas, comme c'est tabou, elles ne vont pas en parler, mais qui a un vaginisme. Donc, la première chose, c'est de l'accepter. Parce que je pense que pour guérir de quelque chose, il y a une phase d'acceptation, d'accepter qu'on a ce problème-là et de ne pas être dans le déni. Parce que beaucoup de femmes vont être dans le déni, se dire non, c'est pas possible que j'ai ça, non, 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 c'est pas moi. Et pourtant, tout est là pour prouver qu'effectivement, il s'agit d'un vaginisme. Mais le déni fait que elles vont passer beaucoup de temps à tourner autour du pot. Donc, c'est déjà, la première chose, c'est d'accepter qu'on a un vaginisme, donc qu'on a un trouble. La deuxième chose, c'est de se dire, de me rapprocher des bonnes personnes qui vont m'aider à guérir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le vaginisme aujourd'hui, c'est très tabou. Et même certains spécialistes, sexologues, gynécologues, sages-femmes sont paumés. Vraiment, c'est le mot, paumés des fois. Après, il y en a qui sont vraiment des perles très bien, qui connaissent bien le problème, qui peuvent aider jusqu'à la guérison. Mais il y a certaines personnes, malheureusement, qui ne savent pas s'y prendre avec le profil de la femme vaginique, qui vont dire des mots, qui vont tout juste démoraliser cette femme-là. Donc, c'est hyper important de bien choisir les bonnes personnes pour t'accompagner sur ce chemin de guérison, qui ne sera pas forcément très long aussi, ça faut le dire, parce que dans la tête d'une femme vaginique, comme elle est restée 1 an, 2 ans avec cette problématique ou 5 ans, elle va penser que la thérapie va durer autant de temps, ce qui est complètement faux. Aujourd'hui, on le voit, des femmes qui ont 7 ans de vaginisme, en moins de 3 mois, elles guérissent, on a souvent des beaux témoignages. Donc voilà, donc c'est l'accepter, 2, se rapprocher des bonnes personnes, et 3, s'investir vraiment dans ce processus et se dire maintenant je suis prête et je vais m'y consacrer du temps, de l'énergie. Au programme, on a vraiment un programme complet d'accompagnement qui demande quand même de s'investir en temps, en énergie pour vraiment aller au bout du processus de guérison. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les clés principales. Une fois qu'on est conscient de ce qu'on a, qu'on l'accepte, qu'on a les bonnes personnes et qu'on est prête à s'investir vraiment, comme dans tout objectif, on l'atteint. Voilà. Donc en fait, dans le processus de guérison, si je comprends bien, il faut réapprendre finalement à se refamiliariser avec, on va dire, sa sexualité, pas son corps, parce que le sexe fait partie du corps, mais là, on est vraiment dans la sexualité même. Donc c'est un rendez-vous avec soi-même, un rendez-vous psychologique, peut-être plus profond, peut-être aller affronter ses peurs. Alors, j'irais même plus loin, c'est renouer avec sa féminité, en fait, finalement. C'est même pas que la sexualité, c'est sa féminité. C'est encore plus large, en fait, quand on parle
les bras, ils sont pas assez motivés. Et donc, dans le coaching, ce que le coaching apporte, c'est vraiment booster la personne, lui dire que c'est possible de guérir. Donc, il y a un travail d'état d'esprit, de mindset à avoir pour vraiment aller jusqu'au bout du processus. Donc, vous faites aussi office de psychologue un petit peu dans l'accompagnement. Je dirais pas psychologue. Il faut développer le mindset. Bien sûr. Après, je dirais pas psychologue, mais de coach, de motivatrice. Voilà, dire à la femme que tu vas y arriver et la faire comprendre que ça se guérit bien. Parce que souvent, elles pensent que c'est plus possible, qu'elles vont rester comme ça. Que voilà. Donc, c'est déjà de les motiver, de leur dire, écoute, maintenant, c'est possible de guérir. Tu vas le faire et on va t'accompagner. On va te tenir main dans la main. Tu seras plus toute seule. Et ça leur fait du bien et elles se sentent remotivées. Après, il y a une partie aussi sur la connaissance du corps qui est importante. Comment se réapproprier leur corps. Parce que les femmes atteintes de vaginisme se sont coupées de leur corps pendant des années. Dans mon cas, j'avais oublié que j'avais un vagin, j'en parlais même plus tellement pour moi c'était une zone mystérieuse. Donc il y a une partie pour vraiment se reconnecter avec son corps. Après, il y a toute cette partie sur les croyances limitantes à travailler, toutes les choses qu'on croit sur la sexualité à vraiment balayer, nettoyer, etc. Et également, il y a une partie sur la confiance en soi. Se faire confiance à son partenaire. Mais on a aussi parlé des causes qui sont liées aux excisions, au traumatisme, au viol. Donc, travailler sur ça aussi. Parce que souvent, quand on est violé ou on a vécu une excision, on tente de refouler l'histoire, on veut l'oublier, on ne veut plus y revenir. Le problème, c'est que quand on se retrouve face à un moment intime, les flashs peuvent revenir et ça peut vraiment bloquer. Donc l'idée, c'est pas d'essayer d'oublier l'événement et d'essayer de refouler à tout prix. C'est de se dire, ok, je vais vraiment maintenant régler ce problème-là, faire un travail de pardon avec la personne qui a abusé de moi ou qui m'a violée. L'idée, c'est vraiment aussi de se libérer. C'est pas parce qu'on pardonne à l'autre si on pardonne à l'autre, c'est pour nous libérer. Donc, il y a aussi une partie dans le programme sur le pardon par rapport au traumatisme qu'on a vécu et aussi toute une partie sur la féminité, sa puissance, reprendre son pouvoir. Parce que quand son corps est bloqué, on a l'impression qu'on est impuissant. Parce que son corps, notre tête nous dit oui, j'ai envie, et le corps dit non. Donc, de savoir que leur corps leur appartient et elles peuvent faire ce qu'elles veulent de leur corps. D'accord. Et du coup, ouais. Je peux juste rebondir sur le choix du bon spécialiste et du bon médecin. Pour moi, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui ne se sentent pas concernés, qui ne sont pas forcément formés et parfois même, ils ne connaissent pas le terme en lui-même. Et je trouve aujourd'hui que c'est dommage en 2019 qu'on fasse l'impasse sur un sujet comme celui-ci parce que là, on parle de la sexualité et au-delà de la sexualité, on parle de l'humanité, de la reproduction en lui-même et le fait de créer un tabou, de créer le déni autour de troubles comme ça, je trouve que c'est dommage parce que on a des gynécologues qui vont dire bah oui, je connais, je peux vous soigner ou alors je peux vous orienter. Il y a des gynécologues qui vont dire je connais même pas ce terme. Et il y a des gynécologues qui vont dire pour moi vous n'avez pas d'infection donc vous avez rien, ou alors c'est uniquement dans la tête, ou alors qui vont dire plein de choses qui sont pas forcément vraies. Et souvent on oublie que le cerveau est le moteur du corps. Alors oui, souvent c'est lié au psychologique, c'est même souvent lié à un traumatisme et forcément un psychologue, un thérapeute va pouvoir nous aider là-dedans. Mais le cerveau enregistre la douleur et va faire en sorte que du coup la zone périnéale reste contractée en continu et peut provoquer des atrophies. Donc le périnée, le vagin est un ligament et il peut rester en fait en blocage atrophié et du coup peut-être qu'un psychologue, un thérapeute ou un sexologue ne sera pas suffisant. Peut-être qu'il y aura besoin d'un kiné, d'un ostéopathe qui remettra le bassin en place, qui va rééduquer. Voilà. Et chaque spécialiste est important, mais comme le disait Mam, il faut bien le choisir parce que quand on vous dit bah oui mais c'est uniquement dans la tête ou vous n'avez pas d'infection donc vous avez rien, on se sent démuni et c'est pas les mots qu'on a envie d'entendre parce que on se sent folle. Enfin moi la première fois que quelqu'un a posé un mot sur mes douleurs, donc qui m'a dit t'as un vaginisme, on va faire comme ci comme ça, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit maman je suis pas folle. Et je trouve pas ça normal qu'en 2018, 2019 2020 bientôt, eh bien, on puisse encore dire non, c'est dans la tête ou non, vous n'avez rien. Alors,
qu'on parle de vaginisme. C'est juste un blocage. Enfin, Alors moi, la question que j'aimerais poser justement concernant ça, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le vaginisme est un fléau ? C'est une pathologie, mais est-ce qu'on peut parler de fléau ? Ou est-ce qu'aussi, on peut se dire aussi qu'à l'heure actuelle, dans le corps médical, finalement, est-ce que c'est une pathologie qui est peu connue ou peut-être pas encore reconnue finalement ? Pour toutes ces femmes qui nous écoutent ce soir et qui sont tirées dans leur peur, dans leur vaginisme, quoi leur dire finalement à ces femmes-là ? Alors, quoi leur dire? C'est de leur dire déjà que c'est pas grave, voilà, c'est pas la fin du monde. Tu as un vaginisme, c'est pas grave, des solutions existent et tu vas t'en sortir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais sache que tu peux guérir rapidement, en fait. Surtout, ne perds pas confiance et n'abandonne pas et garde toujours en tête que tu vas y arriver. Si d'autres femmes, Morgane, moi-même, on a réussi à guérir, c'est que tu peux le faire aussi. Après, c'est sûr que c'est pas le temps qui va régler le problème. On le sait très bien que c'est pas parce qu'on patiente en se disant c'est pas le temps qui va régler ton problème. C'est vraiment toi maintenant de prendre les choses en main, de se dire allez, moi aussi je mérite d'avoir une sexualité épanouie et je vais faire tout ce qu'il faut pour aussi m'épanouir dans ma sexualité et surtout me rapprocher des bonnes personnes qui sauront m'aider. Tu as parlé tout à l'heure, Sandrina, de médecins qui... Alors, il faut savoir aussi que c'est une réalité. Aujourd'hui, le vaginisme n'est pas très connu. Certaines personnes censées même aider ces femmes-là sont les premiers, des fois, à être perdus. Et ils ne vont pas utiliser les bons mots, ils ne vont pas poser les bons mots. C'est d'ailleurs la raison qui m'a poussée, parce que moi, quand je souffrais de vaginisme, je me suis vraiment sentie... je me suis sentie livrée à moi-même. Et aujourd'hui, je suis fière de l'équipe qu'on a réussi à former parce que toutes les femmes ont eu un vaginisme et ont réussi à guérir. Donc, on sait poser les bons mots, on est super bienveillante, on comprend les personnes qu'on a en face, sachant que quand il y a une chose dont on souffre vraiment quand on souffre de vaginisme, c'est cette sensation de ne pas être comprise. Parce que quand on est en face d'un spécialiste, déjà, ça demande énormément de courage à la femme vaginique de sortir de chez elle, de prendre rendez-vous, de venir devant un inconnu, pour lui raconter qu'elle n'arrive pas à faire l'amour. Déjà, on a peur du jugement, on a peur qu'ils ne comprennent pas. Donc, ça demande énormément de courage. Et si on arrive et que la personne ne nous comprend pas, en fait, ça crée l'effet inverse. On a l'impression qu'on est au point de départ et on n'est pas bien. Donc voilà. D'accord. Et donc, je tiens déjà à vous remercier vraiment d'être venu sur ce plateau, surtout quitter l'île pour arriver ici avec toute cette chaleur, les problèmes de train qu'il y a aujourd'hui. Donc vraiment merci d'être sur ce plateau pour partager votre expérience, votre savoir avec nous. Vous avez fini de parler, vous avez démontré votre expertise, mais on vous retrouve où maintenant? On fait comment pour entrer en contact avec vous et pouvoir suivre ce programme vers la guérison? Alors, je vais laisser Morgane prendre la parole. Et les spécialistes en digital et en communication. Alors, moi, vous pouvez me retrouver donc, sur mon blog qui fait aussi un lien du coup, sur les réseaux de MAM. Donc, c'est ingrédientsdebonheur.com. Mes réseaux ont le même nom, donc Facebook, Instagram, Ingrédients de Bonheur. Si vous voulez mon adresse mail, c'est morgane@ingrédientsdebonheur.com. Après, de toute façon, je fais la passerelle avec MAM quoi qu'il arrive. MAM qui reste l'initiatrice de ce beau projet. Et après, il y a différents groupes Facebook sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Et je vais laisser MAM du coup. Alors, le premier groupe, c'est Cercle de femmes. Donc, sexualité et guérison du vaginisme, donc, qui est animé par moi-même. Il y a un second groupe qui s'appelle Vaginisme, expérience et solutions. Et aussi, il y a ma page Facebook professionnelle, donc Mam Danti-Badiane, et mon compte personnel, Mam Danti-Badiane, et aussi sur Instagram, Mam Danti. Voilà. Et sur YouTube aussi, on a des chaînes YouTube, il faut en parler aussi, c'est important. Donc, on met des vidéos de témoignages. J'adore les vidéos de témoignages parce que ce sont les témoignages aussi qui vont donner espoir à ces femmes-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est super important dans mes programmes, quand j'ai une qui est guérie, de faire son témoignage et c'est génial. Ouais. Et simple précision, c'est vraiment pour toutes les femmes, qu'elles soient en Île-de-France ou en province, peu importe. Même à l'étranger, parce qu'on a des femmes qui nous contactent du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal, des États-Unis. En fait, ça touche toutes les femmes de différents pays, donc elles peuvent nous contacter sur nos réseaux et on sera là pour les aider. Autre chose à ajouter, Sandrina? Oui, on a toujours tant de choses à dire, mais le temps nous est imparti, incertain.
C'est un sujet qui est vaste, hein. C'est un sujet qui mérite toujours d'être enrichi, d'en discuter. Et là, malheureusement, nous n'avons qu'1 heure, mais je pense qu'en 1 heure, on a pu en parler, on a pu en débattre, on a pu mettre vraiment en lumière le vaginisme. Mam nous en a parlé. Elle a été accompagnée de Morgane qui est aussi venue donner donc son témoignage de vie, son expertise. Donc tout à l'heure, elles nous ont dit où on pouvait les retrouver. Alors je sais que vous avez tant de questions, je sais qu'il y a tant et tant à dire, mais moi je suis ravie de vous avoir reçu sur cette émission. Je suis honorée de voir que vous avez répondu présente, en tout cas, à cette invitation. Je suis vraiment très heureuse, très contente. Je te souhaite, en tout cas, bon vent pour la suite. Je sais que tu as pas mal de choses en perspective. J'ai cru voir que tu avais une conférence dans 1 ou 2 mois. On n'en a pas parlé. C'est peut-être l'occasion de dire peut-être 1 ou 2 mots. Alors, je prépare un événement avec Doha de Miss Marketing, qui est une amie. Donc, on aura une conférence le 27 septembre à l'Apollo Théâtre, donc à Paris. Donc, on va parler des rôles modèles féminins. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de rôles modèles féminins et on le voit qu'on est dans une société patriarcale. Les femmes ne sont pas assez bien représentées. Donc, cet événement, ça sera vraiment pour dire aux femmes qu'on a le droit de briller, de rayonner, d'entreprendre, de faire des choses qu'on aime. Et donc, je vais intervenir sur le panel des intervenantes sur le domaine de la sexualité et de la féminité. Donc, je vais raconter mon histoire, comment j'ai réussi à guérir et surtout comment j'ai créé un mini-empire autour de moi pour aider ces femmes-là. Et vous pouvez nous joindre. Donc, c'est le 27 septembre prochain et j'interviendrai sur le thème du vaginisme et de comment passer de la femme vaginique à la femme magique qu'on est aujourd'hui. Super, alors n'hésitez surtout pas à réserver vos places, à la contacter et à aller assister à cet événement qui, je suis certaine, en tout cas, nous sommes toutes certaines, vous fera du bien et vous permettra vraiment de mieux comprendre en fait ce sujet qui reste quand même tabou, que ce soit au sein de la famille ou même à l'extérieur, vraiment ça reste tabou. Donc là, c'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus parce qu'1 heure ici, ce n'était pas assez, mais là, vous aurez l'occasion d'en savoir vraiment beaucoup plus. En ce qui concerne nous, femmes générationnelles, oui. Nous. Bah oui, nous avons aussi des événements à venir. Exactement. et c'est ce que je vous disais en début d'émission. Donc, je vous disais que demain, ici, à 18h, donc, on reçoit Miali, qui est coach dans la prise de parole en public pour les femmes entrepreneurs et conférencières. Mais n'hésitez pas, si vous êtes en phase de créer une entreprise ou même pas du tout, par simple curiosité, n'hésitez pas du tout à suivre l'émission. C'est vraiment l'occasion de savoir comment devenir une entreprise inspirante. Attention, comment devenir une entreprise inspirante. Donc, soyez là demain à 18h. Et le 10 août 2019, on sera toujours avec Miali pour un atelier sur l'art du storytelling. Donc, comment prendre la parole en public ou en privé, en tête-à-tête avec, je ne sais pas, par exemple, un client potentiel. Comment faire pour vraiment prendre la parole en public avec toutes les personnes qu'on a en face de nous. Donc ça, c'est très important. Ça, ce sera sous forme d'atelier à Paris. Vous avez toutes les informations sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube. Et vous avez toutes ces informations, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour l'atelier. Et en novembre, on a le grand événement annuel, notre bootcamp. On a notre bootcamp de l'année, le bootcamp qui sera là, le bootcamp de l'entrepreneuse. Alors, tu es entrepreneuse, ce bootcamp, il est pour toi. Tu es porteur de projet, tu es déjà dans un projet, tu as peut-être une idée et que tu ne sais peut-être pas comment la transcrire. Ce bootcamp, il est pour toi. Alors, l'année dernière, c'était les principes divins, comment entreprendre. Et cette année, c'est l'esprit d'entreprendre, la vision. Parce que sans vision, on ne peut pas entreprendre. On peut être dans l'action, mais quand on n'a pas une vision, il nous est difficile d'aller au-delà. Alors, nous aurons différentes segmentations dans ce bootcamp. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Soyez nombreux, soyez là. Et puis surtout, sachez qu'aujourd'hui, nous avons ouvert cette année, on a fait quelque chose de nouveau. On a donné la possibilité à des coachs aujourd'hui de venir
Et aussi, C'est vrai. c'est quelque chose de nouveau. L'année dernière, c'est nous qui sommes allés chercher, mais cette année-ci, on donne la possibilité à des intervenantes de participer à ce projet. Alors, si vous avez l'âme de pouvoir apporter, de pouvoir enseigner, de venir aussi nous donner votre expertise, nous sommes là. Vous pouvez donc nous contacter des femmes générationnelles gmail.com ou encore à travers nos réseaux sociaux. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de voir si on peut avoir une collaboration avec vous. Donc voilà, je n'ai rien à ajouter. N'hésitez pas à nous suivre massivement. Et pour vous qui souhaitez prendre la parole et partager votre expertise, n'hésitez pas, prenez contact. Et surtout, partagez cette émission au plus grand nombre d'entre vous. Voilà. À très bientôt. À demain sur le plateau de Victoire Live. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.